Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, la vidéo de création de la carte du défi du mois d'août, comme d'habitude, à partir d'un sketch trouvé sur Pinterest. Alors, vous découvrez ce sketch. Donc, c'est une carte que j'ai mis à l'horizontale et avec un fanion, deux rectangles couture, des pois, un souhait bien évidemment, et un joli petit ruban avec un nœud en haut de la carte, en tout cas pour le sketch. Et j'ai quasiment repris le sketch à l'identique, vous allez voir. Comme nous sommes au début d'août, j'ai souhaité faire cette carte avec des produits du nouveau catalogue saisonnier et les papiers de Celebration. Pour cela, j'ai choisi le fanion en absolument pétillant et les papiers des deux rectangles sont des papiers La Vie de Gris. Ça me permet de vous montrer aussi que ces papiers design peuvent être aquarellés. Donc il faut faire attention pour ne pas mettre trop d'eau puisque évidemment c'est un papier qui ne correspond pas à du papier aquarelle. Comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, il y a 12 feuilles de 30,5 sur 30,5, 4 feuilles de chacun des motifs, un côté plus foncé en gris souris et un côté avec un fond clair et blanc. Le papier La Vie de Gris est la référence 156 630 que vous pouvez obtenir pour une commande de 60 € hors frais de port. Ceux-ci sont présentés à la page 7 du catalogue Celebration. Le papier absolument pétillant est lui présenté à la page 3. C'est la référence 156 629 et c'est aussi gratuit pour une commande de 60 € hors frais de port. Alors, pour le matériel, j'ai utilisé des rectangles couture, les tampons Noël en chanson, le plioir Mélodie festive et la perforatrice fanion qui, malheureusement, a été retirée, du ruban et des gemmes merveilleuses, ainsi que des encres rouge et feuillage sauvage pour l'aquarellage du papier La Vie de Gris. Je vous présente de près le plioir Mélodie festive, qui est un grand coup de cœur pour moi. Donc attention, ne mettez pas Stampin' Up à l'endroit parce que vos clés de sol et d'ut ne seront pas bien positionnées. Et pour avoir vos clés, il faut que vous mettiez bien votre papier sur le bord gauche. Il s'agit de la référence 156 392. Il coûte 12 €. Il est présenté dans le catalogue juillet-décembre à la page 42. Alors comme d'habitude, je vais faire un petit peu d'espace. J'essaie de tout mettre sous la caméra, mais à un moment donné, il me faut quand même un peu d'espace pour travailler. Donc je vais décaler les tampons, plioirs, poinçons, gemmes, etc. sur ma gauche. Alors, donc, la base de carte, toujours pareil, 14 sur 21, plis à 10,5 dans les 21 et bien marquer tous vos plis au plioir pour que la carte ait un maintien parfait. Ensuite, je vais mater sur le dessin, c'est en gris, et ben moi j'ai choisi aussi de l'ardoise bourgeoise et j'ai déjà tamponné mon texte qui se dit « Écoutez les clochettes » et c'est pour ça d'ailleurs que je rajoutais 3 petits grelots sur ma carte. Donc ce tampon vient de la série, du set de tampons Noël en chanson avec que des textes superbes. Cela coûte 25 € et c'est page 29 du catalogue saisonnier. Il y a 8 tampons. C'est la référence 156 755. Donc ensuite, donc ça j'ai tamponné déjà parce que je vais l'embosser avec le fameux plioir Mélodie festive et je rajouterai tous les éléments dessus. Je ne vais travailler sur mon papier ardoise bourgeoise et quand tout sera prêt, je le collerai sur la carte rouge. Me voici de retour après l'embossage. Vous pouvez constater le résultat de ce plioir qui est vraiment magnifique. On voit la musique en relief. Alors, j'aurais dû tracer un petit trait avant de passer au plioir. Il faut toujours faire tout ce qu'il y a à faire avant de passer au plioir, puisque après, c'est moins facile. Là, j'ai oublié de le tracer, donc je vérifie que ma portée est bien alignée sur le bord haut. Donc, c'est le cas. Donc, je vais coller à l'arrière un morceau de double face qui me servira tout à l'heure à coller le ruban.
Voilà, c'est chose faite. Pour l'instant, on le laisse en l'état et on va associer les différents éléments. Alors, j'avais pris des mesures des différents papiers, je vous dis ça. Donc, pour réaliser le fanion, j'ai pris un morceau de papier donc absolument pétillant de 5,1 sur 8 cm que je vais découper avec donc la perforatrice fanion qui a malheureusement été supprimée du catalogue. C'est dommage. Elle permettait de créer 3 tailles de fanion préétablies, 5,1, 3,8 et 2,5 cm. Ensuite, je présente mes rectangles couture. Donc, le plus grand, j'avais pris un papier de 5 sur 10 cm. Pour le petit, un papier de 3,5 sur 5 cm. Donc, j'ai déjà au préalable réalisé donc l'aquarellage avec du rouge et du feuillage sauvage. Et je suis en train de présenter pour voir ce qui me plaît. Il faut que le rectangle soit assez haut puisque je veux poser mon ruban dessus et aussi avoir la place de mettre le petit rectangle au-dessus de mon souhait. Une fois que les emplacements sont choisis, eh ben, on procède au collage. Donc je commence comme sur le sketch par coller évidemment les éléments qui seront en partie en dessous autre chose. Donc le fanion absolument pétillant sur la droite de la carte. Ensuite, je vais coller le rectangle qui est un peu plus petit que ça. Le papier faisait 5 sur 10, donc j'ai pris le poinçon qui était juste en dessous et que j'ai aquarellé. Donc là, lui, je le mets à l'horizontale relativement haut pour que le ruban aille dessus. Et enfin, le petit rectangle, je vais le mettre avec des stampines dimensional pour mettre un petit peu de relief à cette carte puisqu'il y aura le nœud, les grelots et les gemmes. J'ai été chercher les stampines dimensional, donc j'en mets sous mon rectangle la vide gris pour le mettre un petit peu en relief comme je l'ai déjà signalé. Je suppose que pour vous comme pour moi, lorsqu'on enlève les pellicules de protection des stampines dimensional, il y a de l'électricité statique et ils ont tendance à coller un peu au doigt. Donc je me bats avec mes protections de mousse 3D. Comme toujours, je présente avant de coller pour trouver le bon emplacement par rapport au sketch. Quand je réalise une carte avec le sketch, j'essaie de me tenir au plus près de cette carte. Bon, vous allez voir, j'ai juste ajouté les grelots qui allaient bien avec mon texte et déplacer mes gemmes par rapport au schéma initial. Mais j'ai tenu compte pour ça de mon plioir Mélodie Festive. Alors, je reconnais que je n'ai pas mesuré le ruban. Je entoure la carte pour voir ce qu'il me faut à peu près et je coupe. Donc, je pense que il doit y avoir à peu près 50 cm de ruban. Alors ça, c'est interdit pour les enfants, mais moi, je brûle légèrement l'extrémité d'un des rubans. Moi, je coupe toujours mon ruban en biais avec un briquet pour pouvoir insérer le ruban là où nous le souhaitons. Là, en l'occurrence, pour faciliter l'enfilage des grelots. Donc, je réalise d'abord un premier nœud. Je vais enfiler les grelots avant de faire un deuxième nœud et de faire ma boucle. Mais vous allez voir, je galère un petit peu parce que les petites attaches des grelots sont vraiment tout petits. Et donc, comme j'en ai mis 3, j'ai un petit peu du mal à les faire coulisser. D'autant plus que le ruban est quand même de 1 cm de large. Donc, j'ai oublié de vous dire que c'était la référence 153 535 et que vous pourrez le trouver dans le catalogue saisonnier à la page 28 au prix de 8,50 €. Donc, j'essaie de faire un double nœud en insérant les 3 grelots entre les 2 nœuds et ce n'est pas très simple. Et au final, une fois le nœud fait, le résultat ne me satisfait pas du tout. Donc, je défais tout et je vais enfiler finalement mes 3 grelots sur un petit morceau de ficelle à rôti que je vais suspendre entre mes 2 nœuds. Je sais que pour mes filleuls et les clientes qui me suivent et qui participent au défi,
Elles vont sans doute rire de moi, car elles n'aiment pas du tout. Moi, j'adore les nœuds et les rubans, et c'est vrai que j'en mets très, très souvent, et elles me maudissent régulièrement. Et là, eh bien, elles vont pouvoir se venger en se moquant de moi. Ce n'est pas grave, j'assume mes choix. Je trouve que un beau nœud sur une carte, ça modifie la carte et ça donne un très joli rendu. Voilà. Donc j'espère que elles ne m'en voudront pas d'avoir choisi ce sketch avec un joli petit nœud. J'essaie, par exemple, sur les ateliers Facebook, de ne pas mettre systématiquement des rubans et des nœuds pour essayer aussi de leur faire plaisir. Donc, après l'intermède ruban et nœud associant les grelots, donc je démonte tout comme je vous l'ai dit. Je vais associer mes 3 petits grelots sur une ficelle à rôti que je vais insérer entre le premier et le deuxième nœud et vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile. De toute façon, les grelots ne font pas partie du sketch, mais je trouvais que c'était intéressant de les associer au texte Écoutez les clochettes et au plioir Mélodie festive. Je suis en avance, j'aurai déjà une carte de fête pour les fêtes. En plus, franchement, faire un nœud sans les grelots, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, si vous n'avez pas encore réalisé votre carte défi et que vous souhaitez le faire, n'associez pas les grelots, réalisez la carte selon le sketch et envoyez-moi la photo de votre carte par mail. Je la publie au début du mois suivant. Donc là, il me faut votre carte pour le 28 août au plus tard et je la publierai dans les 10 premiers jours de septembre. En général, plutôt que le 10e jour de septembre, mais il n'y a pas de date fixe. Donc, je reviens à mes grelots. Donc, je vais fixer ma ficelle à rôti donc, à l'intérieur de mon nœud, mais un petit peu lâche, pas trop serré, parce que je veux que les grelots tombent un petit peu en dessous du nœud pour pouvoir avoir comme décoration et le nœud et les grelots. Je coupe l'excédent de ficelle à rôti et donc je fais mes fameuses boucles pour un bon rendu. Lorsque le tout sera fait, donc je retourne mon papier ardoise bourgeoise, j'aligne bien mon ruban sur la portée en l'occurrence, puisque là c'est vrai que ça m'a simplifié la tâche. Si vous n'utilisez pas un plioir porté, vous prenez une règle et au dos vous tracez donc votre trait au crayon, vous posez votre double face à cet endroit-là. Moi je fais toujours d'abord le nœud parce que je peux le bouger sur la carte pour choisir l'emplacement que je souhaite. Bon, moi, en l'occurrence, je vais le laisser sur la droite. Et ensuite seulement, je colle l'arrière de le ruban à l'arrière de la carte. Alors, je raccourcis un petit peu une des branches de mon ruban parce que j'aime pas quand c'est trop long. Et volontairement, je le fais en dehors de la caméra. Je vais brûler l'extrémité du ruban avec mon briquet. Donc les enfants, c'est strictement interdit. Ce n'est réservé qu'aux grands. Vous pourriez mettre le feu à la maison. Et où vous brûlez gravement. Et ça fait extrêmement mal. Donc ne jouez pas avec le feu. Donc je vais prendre le touche à tout pour enlever la pellicule de protection du double face et coller ainsi mon ruban de manière parfaitement parallèle au bord haut de mon papier ardoise bourgeoise. Et enfin, on va coller le papier ardoise bourgeoise sur le devant de la carte. Voilà, moi je laisse toujours petite partie de 0,5 que je répartis en haut, en bas, à droite et à gauche pour mater ma carte. J'aime bien voir le papier qui normalement fait ressortir l'ensemble. Et il ne me restera plus qu'à coller mes 3 petits gemmes merveilleuses. Donc ces petites gemmes merveilleuses sont de retour. Elles existaient dans le catalogue de Noël de l'an dernier et elles sont revenues cette année pour mon plus grand plaisir. Donc il y a la moitié qui est en rouge-rouge, l'autre moitié qui est en or. Elles sont à facettes et elles comprennent des petites paillettes.
Elles sont à la page 62. Il y a 100 unités pour 9,75 €. Personnellement, je vais mettre 3 de la même taille, la taille la plus petite. C'est la référence 153 536. Donc là, je promène mon touche-à-tout à différents endroits de la carte pour trouver où je vais les mettre. Et finalement, je vais rester assez proche du sketch, c'est-à-dire je les mets sur le côté gauche, mais au-dessus de mon souhait. Donc je vais en mettre 2 entre 2 portées et une sur une note, non, la clé d'ut, pardon, parce que je n'ai pas assez de place pour mettre les 3 sans toucher à une portée. Donc j'ai essayé de vous les montrer tout à l'heure de plus près pour que vous puissiez voir qu'elles sont facetées et pailletées. Voilà. Eh bien écoutez, la carte est maintenant terminée. Donc elle correspond bien au sketch. Je suis en avance sur la saison des fêtes, mais je souhaitais vous montrer quelque chose avec le nouveau catalogue, mais aussi les produits de Celebration. Et j'espère que ça vous donnera des idées de réalisation. Maintenant, si ce n'est déjà fait, je vous propose de réaliser votre propre carte avec des produits Stampin' Up selon le sketch qui est publié et sur mon blog et sur Facebook. J'attends vos créations pour le 28 août. Et d'ici là, je vous laisse découvrir tous les nouveaux produits du catalogue saisonnier et de Celebration. Je reste à votre disposition pour traiter vos commandes. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!